Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, Yves. Hier, je devais faire une vidéo sur la plantation, mais il pleuvait. Donc, ça ne me tentait pas d'aller me mettre sous la pluie, risquer de tomber malade. Donc, j'ai attendu aujourd'hui en espérant qu'il ne pleuve pas. Et, yeah! Pas de pluie! Donc, je vais vous montrer ça, ce qu'ils ont fait. Et puis, je vais vous montrer aussi quelque chose. Je vais changer la caméra. Ma blonde a planté ça ce matin, un remboutant, qui poussait dans mes sacs comme ça. Il en reste encore à planter. Elle en a planté un là, en haut. Là, il faut que je fasse attention en descendant parce que c'est boueux et ça glisse. Elle en a planté d'autres. Il y en a un ici, en bas. Je ne sais pas s'il y en a un autre en quelque part. Par ici. Non, je pense pas. C'est plutôt de l'autre côté qu'elle en a mis. Ouais. Il y en a un ici. Juste à côté d'une souche de coconut. Donc ça fait... Ah, il y en a un autre là. Lui, il est gros celui-là. J'en fais 2, 3, 4. Il est supposé en avoir un autre. Il est supposé en avoir un cinquième quelque part. Ah, j'ai marché dans le trou d'eau. Il est là-bas. Il est là. Fait que j'ai 5 remboutants en bas. J'en ai 2 autres en haut. Puis elle m'a dit qu'il en reste encore. Elle va en mettre d'autres. Mon arbre qui est là. Mon tin doc. Il en arrache à survivre. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a trop d'eau. Ça, c'est supposé de faire des bananes qui sont la longueur de l'avant-bras. Quasiment aussi gros que l'avant-bras aussi. Encore le satané trou d'eau. J'ai hâte que je réussisse à le remplir avec des souches. Ici, ça va être encore à couper. Et ici, partout où il y a des bananes, là, toute cette section-là, ça va être toute semée en courge par ma belle-mère. Ce qu'ils appellent là, des... C'est quoi le nom déjà? Colbassa, je crois. J'ai 2 bananiers qui sont à veille d'être prêts à cueillir en bas. Oh, des bambous. Oui. Ah, mon installation d'eau, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Comme ça, j'ai rapproché l'eau. Et j'ai un tuyau qui court tout le long jusqu'à la maison là-bas. Quand j'ai besoin d'eau pour arroser ici, l'eau se rend jusqu'ici. Fait qu'ils ont planté. Ils ont planté des choses hier sous la pluie. Même si ça a l'air moche, on nous a dit que ça allait survivre. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la terre, donc il pleut encore tous les jours, couple d'heures par jour. Ce matin, il a mouillé encore, pas mal d'ailleurs. J'ai voulu semer mon blé d'Inde en haut, puis j'ai pas pu. Puis là, il y a une croyance populaire
ils ont mis ici, ceux qui ont planté, ils ont mis 4 noix de coco tombées de l'arbre. Un de ces arbres-là, là. Ils ont ramassé ça, là, par terre. Puis ils ont mis ça là. Puis ils ont planté cette affaire-là. Ça, c'est supposé, selon la croyance populaire, apporter une meilleure récolte. Ma blonde a dit, arrache pas ça, enlève pas ça. Ceux qui ont travaillé, c'est eux autres qui ont mis ça là, puis il faut le laisser là. Ah, je suis pas bien superstitieux. Mais c'est la superstition locale, puis il faut la respecter. Donc, anyway, ça peut pas bien nuire à la récolte. Si ça peut leur faire plaisir, on va laisser ça là. Hein? Là-bas, il y a encore de la place. Parce que, vu que ma récolte était une catastrophe, beaucoup de plants sont morts. Donc, j'ai pas pu faire de cueillette de plants. Parce que ça, c'est tous des plants qui poussaient avant. On a coupé. On a replanté. C'est comme ça que ça marche. Et vu que la récolte a été une catastrophe, on n'a pas pu en cueillir assez. Donc, toute cette section-là, il n'y a rien. Toute cette partie-là, il n'y a rien. Donc ici, mon beau-frère a dit, on va mettre du cincamas. Cincamas, c'est des courges. Tiens, il y a un peu de patate douce là. Je vais tout ramasser ça tantôt. Je me fais des chips avec ça. Les coupes en tranches, puis on les frit comme des chips. C'est très, très, très bon. C'est délicieux. C'est sucré à souhait. Donc, toute cette section-là va être ressemée en navet du cincamas. C'est le navet local. Au lieu d'être jaune, il est à peu près de cette couleur-là. Complètement. Ça c'est une patate douce, là. Et le cincamas est à peu près de cette couleur-là. Complètement cette couleur-là, parce qu'il pousse en dessous du sol directement. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui sort en dehors. Je pense que je l'avais montré dans une vidéo précédente. C'est une plante qui est courante. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de faire des feuilles sur place puis d'un navet accroché après les feuilles, qui sort à moitié de la terre, le cincamas, il pousse directement dans la terre, puis les feuilles sortent, puis il commence à courir. Ça fait des courants. Ça court. Ça court partout. Fait que, oui, il y en a qui ont été oubliés. On est ramassé un autre. C'est pas des grosses affaires, mais pour mes besoins personnels, ça va être bon. Je vais couper ça en tranches puis me faire des chips avec. En snack, l'après-midi, c'est très bon. D'ailleurs, après avoir fini cette vidéo-là, je vais demander à ma blonde d'en faire. Il y a d'autres bananiers ici. Ça, c'est encore du... je crois que c'était la torche d'âne. Je vais en prendre deux, les deux plus beaux. Il me reste encore deux places de l'autre côté. Il y a une ligne, c'est ma ligne de banane, là. Encore de la place pour deux autres. J'ai deux autres trous de fête là-bas. Et je vais en transplanter.
Et ça, il y en a un autre là. Ça aussi, c'est à moi. Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est un sabbat ou un autre, la torche d'âne. Mais c'est à moi. Donc, il y en a un autre là. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai tout le long. Ah ben, il y en a un autre là qui sort. Il y en a un autre là. Éventuellement, ça prend du temps, là, mais d'ici à la fin de l'année, je vais avoir pas mal de bananes. Un cocotier là, je ne sais pas si c'est un miniature, celui-là, si c'est un dwarf. Il y en a un autre là. Lui non plus, je ne sais pas si c'est un dwarf qui a été transplanté là par mon beau-frère. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été. J'en avais une douzaine. Et j'en ai là, quelques-uns, il y a des petits là. On va mettre ça en 2X. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, j'en vois 5, 6 là-bas. J'en ai un autre qui pousse là-bas, je pense. Mais ici, dans le même secteur, j'en ai 6. J'en avais une douzaine de plantés ici. Et quand ils ont fait les rangs, la première fois, pour planter les patates douces, il y en a qui ont été déterrés. Puis mon beau-frère, il les a replantés sur le bord. Fait que je pense que lui, il y en a un autre plus loin, à l'autre bout là-bas. Je pense que c'est des miniatures, ça aussi. Il y en a qui se sont perdus dans l'eau parce que les vaches des voisins sont venues. Puis il y en a qui les ont mangés, d'autres qui les ont écrasés. Ça, c'est quoi ça? Et que j'avais une plante ici. Ouch! Là, il y a une fourmi qui me mord. Je l'ai dérangée. Elle n'a pas aimé ça. Ah, oh, j'en ai un autre là. C'est ça, dans cette plante-là, il y avait des fourmis. Ils n'ont pas aimé que je les dérange. Ce qui n'est pas le fun avec ces fourmis-là, c'est qu'ils te piquent une fois, ça fait mal, tu les tues, il y a une deuxième douleur qui vient par après, par la même fourmi. Ah, celle-là, elle a fait une exception 3 fois. Qu'est-ce que ça fait mal? Ah, il y a un sac vide là-bas. On va aller le ramasser. Ils l'ont oublié là. Je veux pas qu'il se détériore à cause du soleil. Je vais le ramener, je vais le plier pour une utilisation ultérieure. Ça serait-tu qu'il aurait oublié des plants ici? Non, il y a juste le sac. Il n'y a pas de plan. Donc ici, c'est ici qu'il y avait mon blé d'Inde puis les okras. Les okras, on a eu une assez bonne récolte, mais le maïs, ça a été une quasi-perte totale. Je vais en profiter, je vais prendre le sac pour ramasser les patates douces. Il y en a d'autres ici, plus grosses que les autres que j'ai vues là-bas, fait qu'ils ont été oubliés. Ah, c'est pas pire. Oups, excusez-moi. Il y en avait une dizaine d'une bonne grosseur. Ils ont été oubliés là. Ici, il n'y a pas grand-chose. C'est dans cette section-là
alentour des coconuts, puis là-bas, que la récolte a été la meilleure. De l'autre côté, qui était rocailleux, ça n'a pas été un gros succès à cause que, au début, il y a eu trop de soleil. Et par la suite, trop d'eau. Au début, les plants, ils en ont arraché. Ils ont beaucoup souffert, même si on les a arrosés. Ils ont beaucoup souffert à cause du soleil. Ils ont eu de la misère à se faire de la racine. Puis ensuite, bien, quand ils ont survécu, ils se sont pas vraiment rattrapés, ils ont juste survécu. Mais là, il y a eu trop d'eau. Fait qu'au lieu d'avoir du soleil, de l'eau, du soleil, de l'eau, du soleil, comme il y a souvent, un hélicoptère, c'est rare. C'est rare qu'on en voit. Celle-là, c'est un hélicoptère d'armée. Au lieu d'avoir de l'eau, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil, pour aider la racine et ensuite la feuille, bien, au début, la feuille en a arraché. Le plant a eu de la misère à faire de la racine. Puis quand il a commencé à pleuvoir, là, ça a fait de la racine. Mais il n'y a plus eu de soleil. Pour que la feuille se développe, malgré tout l'engrais que j'ai pu mettre, j'en ai mis 2 fois, un très bon engrais pour le développement des feuilles et des fleurs. Ça n'a rien donné. La racine était trop faible pour absorber cet engrais-là. Puis je me suis retrouvé avec des plants maigrichons. Et puis la pluie, il y en a qui sont morts. Il y a des plants qui sont morts, pourris dans le sol, sans même avoir commencé à produire de patates. Tandis que sur ce côté ici, c'est plus protégé de la pluie par les arbres. Il tombait moins de pluie ici qu'au début, vu que c'est moins rocailleux. Il y avait plus de chances de faire de la racine. Le soleil ne les a pas trop abîmés. Là encore, il était protégé par les arbres du soleil. Ah. Il y en a quelques-uns qui ont été oubliés ici et là. Pas les gros chars. Comme j'ai dit, si j'ai fait jusqu'à maintenant 400 pesos avec cette récolte-là qui devait rapporter entre 75 et 100 000, c'est beau. Ma belle-mère a apporté un sac que l'acheteur n'a pas voulu prendre parce qu'il trouvait trop petit. Elle a amené un sac avec elle dans son barangay pour vendre les patates douces aux gens de son coin. Si j'en tire 200 pesos de ça, ça va être beau. Donc, c'est pas les gros chars. J'ai pas fait beaucoup d'argent avec ça. On s'est planté parce qu'on a investi 3000 pesos là-dedans. On n'a même pas récolté ce qu'on a investi. Donc, je calcule ça comme une perte. Mais c'était supposé être le bon temps pour le faire, puis la température n'a pas été avec nous autres. Là, depuis quelques jours, il pleut moins. Il pleut encore, mais il pleut moins.
durant que les plantes poussaient, on a eu des pluies torrentielles. Toute cette section-là ici s'est retrouvée inondée. Et ce, pendant plus d'une semaine. Quand ça a baissé, il a mouillé encore très fort. Ça s'est retrouvé encore inondé. Ça l'a baissé. Et puis dernièrement, on a eu des pluies pas torrentielles continuellement, mais de temps en temps, mais durant 3 jours. Il a plu pendant 3 jours continuellement et parfois c'était torrentiel. Donc on s'est ramassé avec un lac en bas ici. Ça m'aurait pris une chaloupe pour traverser, pour pouvoir venir où je suis présentement. C'était effrayant. Donc, pas étonnant que ma récolte soit une perte totale, presque, parce que j'ai perdu dans ça. Au moins, j'ai pas eu besoin de réinvestir pour ce qui va pousser ici. Et puis, mon beau-frère a dit que c'est lui qui va payer pour planter le Cincamas là. Et puis, on va essayer de prendre une partie là-bas de la terre publique, qui est bonne. On va y mettre d'autres choses. Ça, c'est ma belle-mère qui veut mettre une sorte d'herbe qui, selon elle, est très payante, dont très peu de personnes font parce qu'ils n'ont pas le terrain adéquat. Parce que cette plante-là pousse dans les terrains rocailleux, en montagne. Mais le problème, c'est que ces terrains-là sont amenés à disparaître. Ben, disparaître. Il y a des éboulements. Quand ce terrain-là existe en montagne. C'est propice aux éboulements. Donc, parfois, les gens perdent leur récolte. Puis, c'est des gens pauvres. Donc, à cause de ça, très peu en font pousser. Parce que c'est toujours à risque. Mais ici, moi, je suis sur le plat. Et vu que ma terre publique donne sur une rivière, eh bien, tout le long de la rivière, c'est rocheux. Pas des grosses roches, rocailleux, si vous voulez. Et puis, ça s'étire jusqu'ici. Ici, au bout, il y a une partie qui est rocailleuse, pas mal. Puis ça s'étire sur quelques dizaines de mètres. C'est cette partie-là que je vais prendre, qu'on va utiliser parce qu'on a le droit. On va l'utiliser pour planter cette herbe-là, qui est plutôt rare et chère à cause de sa rareté. Ma belle-mère dit que c'est le terrain idéal pour le faire. Donc, vous voyez cette partie-là ici. Vous voyez ça, c'est en terre. Là. Ça ici, c'est tout en terre. Vous voyez, il y a des parties qui sont rocailleuses. Il y a des parties, c'est de la terre. Un mélange de terre et de sable. Ma belle-mère dit que c'est le terrain idéal pour faire ce type d'herbe-là. Et ici, ce qui est le fun, c'est que il y a beaucoup de bouses de vaches. Les vaches sont amenées ici pour paître, attachées ici et là. Donc, toute cette partie-là ici est bonne à utiliser. On va mettre son herbe ici. Il est commencé rocailleux, mais c'est le type de terrain idéal.
C'est plein de bouses de vaches aussi. C'est le type de terrain idéal pour faire ce genre d'herbe-là. Je me souviens pas du nom, ma blonde non plus d'ailleurs. C'est dur à prononcer. Et mon voisin aussi utilise une partie de la terre publique. Et il se fait des fèves, là, il y a des papayes. Là, il y a des cincamas là aussi. Ici, je ne sais pas c'est quoi qu'il va faire. Là, ben, il est en train d'arroser ses papayes avec un engrais. Là, je crois que c'est des string beans qu'il a mis. Fait que jusqu'à l'arbre qui est là, le petit arbre, cette partie de terrain-là, c'est trentaine de mètres carrés qu'on va utiliser. On va tout utiliser cette partie-là pour le genre d'herbe que ma belle-mère veut faire. Ensuite, c'est trop rocailleux. Vous voyez au loin là-bas, là, on voit de la roche. Ça, c'est de la roche qui mène jusqu'à la rivière. La rivière, parfois, peut se rendre jusque dans cette roche-là, quand il y a beaucoup de pluie. Cette année, on a été chanceux. Malgré la saison des pluies, on n'a pas eu énormément de pluie comparativement à d'autres années, parce qu'habituellement, ça arrive fréquemment que l'eau se ramasse jusqu'au début de la roche. C'est pas très loin d'ici. Cette année, c'est pas arrivé. La rivière est venue assez large, mais pas aussi large que c'est déjà arrivé dans le passé. Et puis, où est-ce qu'il y a mes bananes? Là-bas. Ma belle-mère va mettre ça en courge. Une partie en courge, puis une autre partie en string beans. Pour ceux qui ne le savent pas, les string beans, c'est des fèves vertes. Mais au lieu qu'ils soient de longueur normale, comme on a l'habitude dans l'Ouest, ils sont très longs. Ils sont 3 fois la longueur de nos fèves. Ça, ben, ça doit pousser en hauteur. Sinon, la fève va être toute piquée, rouillée, comme on dit dans le langage des habitants du Québec. Il va y avoir de la rouille sur les fèves. Ça ne se vend pas. Donc, ça pousse en treillis, en hauteur. Puis les fèves s'étirent vers le bas. Où est-ce qu'ils sont mes trous? Ah, les caliques. Ils ont fermé mes trous. Il y en avait un là. Ah, il est là. Il y en a un là. Puis l'autre, il est supposé être là. Il est ici. Fait qu'ici, je vais pouvoir mettre 2 autres bananes qui poussent de l'autre côté. Ah, encore 2 grosses roches. Je vais les prendre et les mettre, excusez-moi, dans mon trou là-bas. Encore d'autres roches ici. Je viendrai aller chercher un autre tantôt. C'est bon parce qu'en faisant mes vlogs, je fais du ménage en même temps. Les coconuts du voisin qui tombent chez nous, j'y retourne chez lui. Il les brûle dans son tas comme ça. Parce que les coconuts qui tombent souvent, c'est parce que ils sont attaqués par le coléoptère rhinocéros. Ce coléoptère-là est plus gros que les hannetons du Québec, ce qu'on appelle les barbeaux chez nous. C'est des hannetons. En Europe, ils appellent ça des hannetons. Et puis, ici, le coléoptère rhinocéros,
est plus gros que ça. Il n'est pas aussi gros que celui du Japon, mais il est plus gros que ce qu'on a chez nous au Québec. Et voilà. Donc ici, comme j'ai dit, ça va être en partie en string beans. Probablement ici, parce que c'est une hirondelle qui m'a frôlé. On dit que je trouve ça beau, ces oiseaux-là. C'est agile, c'est fou. Donc ici, ça va être probablement en string beans parce que c'est très, 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 très mouillé. Il y a beaucoup d'eau ici. Puis l'autre partie, près de l'autre champ, bien, ça va être de la courge qui va pousser ici, entre les bananiers. Il va falloir que je vienne avec mon weed eater pour couper cette mauvaise herbe-là. Ma belle-mère fera même pas de rang qu'elle a dit. Creuse un trou, tu sèmes, puis ça finit là. Fait que je vais couper toute cette mauvaise herbe-là pour faire de la place, ça soit plus facile à travailler. Puis, comme ça, on va diversifier. Tout le monde va investir. Mon beau-frère va investir. Il a déjà commencé parce qu'il a payé les employés qui ont planté ici. Il va investir pour le Sincamas qu'il veut faire là. Ma belle-mère va investir ici pour les courges, puis les string beans. J'ai des graines de string beans, fait que je vais lui fournir les graines que j'ai. Puis elle va investir pour les herbes là-bas, dans la terre publique. C'est 50-50. On va séparer 50-50 les profits. Comme ça, tout le monde va faire de l'argent, puis il va y avoir plus de personnes pour s'en occuper. Et je vais vous dire franchement, on m'avait dit que ça se faisait tout seul. Puis à cause de la mauvaise température, ben, c'est pour ça qui est arrivé. Même si on a mis de l'engrais, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Donc cette fois-ci, il va y avoir plus de monde pour s'en occuper. Mon beau-frère va venir plus souvent. Puis ma belle-mère veut même, je ne sais pas si c'est une joke qu'elle a faite, mais elle a dit qu'elle va même faire construire un kubo, qu'elle va dormir ici pour pouvoir s'occuper mieux de ses récoltes. Je ne sais pas combien de fois par semaine qu'elle va venir, mais elle m'a dit qu'elle viendrait. Donc, ben, c'est ça pour la plantation et pour les projets à venir. En attendant, ben, on va essayer de survivre avec les moyens du bord, les plantes qu'on a autour, le jardin et ma petite pension. Ma blonde travaille aussi dans un centre d'appel. Elle ne fait pas énormément d'argent, mais c'est mieux que rien. Donc, en attendant que tout ça arrive, il y a aussi les bananiers qui produisent. Ça va aider aussi. Puis les cocotiers, ben, je ne les jetterai pas à terre tout de suite sur la nouvelle terre qu'on a acquérie. C'était mon projet, mais même si ça ne donne pas énormément d'argent, ben, pour l'instant, c'est mieux que rien. Ça a donné quoi? Je pense que ça a donné. Ceci, j'ai fait plus d'argent avec les cocotiers. Bon, c'est quoi ça? C'est-tu qui m'a fait peur, lui? Peut-être encore quelqu'un qui fait sauter un pétard. Là. Un esti de comique là, qui m'a vu, puis il dit qu'il m'a fait peur. C'est pas venu de là. C'est venu de l'autre côté. En dessin. Donc, c'est pas énormément, mais c'est mieux que rien. Je pense que ça a rapporté les cocos, ça a rapporté à peu près 800 pesos. C'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que ma récolte de camoté. Donc, je vais arrêter ça là. C'est ça les projets pour l'instant.
Puis les nouvelles choses qui vont arriver, les petites aventures peut-être qu'on va avoir. Je vais filmer tout ça. Et je vais vous montrer tout ça. Il y a des bananes ici en bas aussi qui sont bien trop prêtes. Fait que ça aussi, ça va donner de l'argent. Il y en a d'autres en haut qui sont bien trop prêtes aussi. Donc, tout ça va nous aider en attendant la prochaine récolte. Les prochaines récoltes. En espérant qu'on va pouvoir avancer nos projets avec ça. Alors, si le contenu vous intéresse, si mon aventure vous intéresse, un Québécois aux Philippines à la retraite, 61 ans. À la prochaine, les amis. Abonnez-vous. Bye bye.